Parfait. Pourquoi les actions US constituent le meilleur marché pour les day traders? Alors c'est un marché qui, moi, est un marché qui me fascine et c'est un marché qui est véritablement hyper intéressant. Et alors la question, bien évidemment, que moi je me suis posée avant effectivement de développer tout ça, c'est pourquoi un nouveau marché? C'est est-ce que ça vaut le coup effectivement d'intégrer ou d'ajouter un nouveau marché, sachant que pour l'instant ça se passe super bien. On a un bilan au top avec les devises, les indices, les commodities. Alors il y a une personne qui me parlait de portefeuille virtuel, de laquelle, alors on l'a pas, mais il y aura des choses en 2015, il y aura des choses qu'effectivement que j'introduirai, vous verrez. Par contre, effectivement, savoir la méthodologie, la puissance de la méthodologie, bah, tous les jours on a les étudiants TKL qui publient, et je peux vous dire que lorsque c'est pas conforme à la méthode, ça se voit. Lorsque c'est conforme à la méthode, ça se voit aussi. Et on a véritablement au quotidien plusieurs étudiants qui publient leurs trades, d'accord. Et voilà, c'est tellement évident, c'est tellement efficace que ça se voit. C'est-à-dire que si c'était mauvais, je peux vous dire que les étudiants ils me diraient Tami, c'est mauvais. Hein. Donc c'est super. Maintenant, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est tout le reste. C'est le process. Je pourrais vous donner la méthode gratuite et vous dire ok, voilà la méthode, allez-y, débrouillez-vous, vous ne ferez rien. Pourquoi? Parce que justement, le plus important, c'est pas la méthode, c'est comment l'utiliser, comment la travailler au quotidien, et bien évidemment tout ce processus, d'accord. Et les TKLiens, je pense que le point fort de la TKL, c'est justement de permettre aux étudiants de travailler comme des pros, d'accord. Savoir courir, n'importe quelle personne sait courir. Après, il y a courir et courir, d'accord. Trader, ben, n'importe quelle personne en appuyant un bouton peut dire je suis trader. Après, toute la différence, ce sera le process, la manière de travailler, la manière de gérer son risque, la manière de gérer ses positions, etc., etc. Et c'est ça ce qui fera la différence. Donc, bilan au top avec les devises, les indices, ainsi que sur les commodities. Et là, je me suis dit, il y a un marché qui est quand même fascinant, que moi je connais depuis pas mal de temps, que je travaille depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que c'était difficile effectivement de l'introduire parce que beaucoup en France, c'est pas évident, hein, et même dans le monde francophone, c'est pas évident. Mais je me suis dit que c'était quand même le marché le plus intéressant en day trading parce qu'on a une volatilité assez folle, on a des mouvements assez importants, et puis surtout pour un day trader, c'est un marché de rêve. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Alors, notre ambition est avant tout de donner aux étudiants plus de choix. Par ailleurs, et c'est ça le point important, c'est que ce marché US, j'ai envie de l'intégrer à la TKL Arcade. D'accord. Et je pense qu'à la TKL Arcade, on bossera beaucoup le marché US. Hein. C'est mon ambition. C'est effectivement au sein de la TKL Arcade, on fera du trading sur le marché US. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Alors, TKL Markets, donc comme je vous l'avais dit, va couvrir les actions US en janvier 2015. Et comme je l'avais expliqué précédemment, j'ai expérimenté durant ma carrière différents marchés. Donc j'ai travaillé sur les futurs sur indices, sur le forex, sur les actions européennes, donc allemandes, françaises, etc. Et sur les actions US. Et franchement, le marché qui m'a le plus captivé de tous ces marchés que j'ai travaillé, c'est le marché US, en day trading et en scalping. Pourquoi? Parce que sur ce marché, merci Gabriel me dit pourquoi, parce que je peux vous dire qu'en 1 heure sur ce marché, vous avez la volatilité d'une journée sur le Forex, voire même de plusieurs journées sur le Forex. Et c'est un marché qui est vraiment, lorsque vous le maîtrisez bien, lorsque vous le connaissez bien, lorsque vous avez les bons outils, lorsque vous avez la bonne approche, c'est un marché qui est fascinant. Maintenant, si vous n'avez pas les bons outils, vous allez vous faire massacrer. Donc, ce n'est pas un marché facile, mais c'est un marché qui est parfait pour les day traders. D'accord. Et donc, je continue. Donc, le marché qui m'a sans doute le plus captivé en day trading, c'est sans doute le marché US. Et on va bien évidemment l'intégrer les actions US, au marché analysé dans le cadre de TKL Market. Alors, c'est l'occasion donc pour moi de revenir sur les avantages de ce marché. Et alors, c'est quoi effectivement les avantages de ce marché? Tout d'abord, le plan. La possibilité. Alors, Pessa me dit, est-ce que c'est plus que le Forex pour les crosses assez volatiles? Je vais vous expliquer pourquoi Pessa, le marché US est intéressant. D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, les actions européennes, mais les actions US encore plus. Alors, tout d'abord,
et ça c'est hyper important, la possibilité de déterminer assez précisément les périodes d'intervention. Ça c'est clé. C'est-à-dire que oui, le Nasdaq fait partie du marché US. Je répondrai à vos questions après. Hein. Donc, c'est un marché fascinant, le marché US, mais l'avantage, c'est que ça ouvre à 15h30, d'accord, heure de Paris, 9h30 aux US, et de 15h30 à 18h, grosso modo, vous avez le gros des mouvements. C'est le rêve d'un trader de se dire de telle heure à telle heure, j'ai le gros des mouvements. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que lorsque vous faites du day trading, souvent on peut rester toute la journée, on n'a rien, et à un certain moment on a une opportunité, on a quelques opportunités. Sur les US, à 15h30 ça démarre, et à 15h30 vous avez énormément d'opportunités. Deuxième raison, la volatilité est bien plus importante que celle des indices ou du forex, et on a de nombreuses opportunités au quotidien. Troisième raison, il y a des coûts plus faibles que sur le Forex. Alors, j'ai pas pris en compte le partenariat de la TKL School, TKL Trading School avec LMAX, mais si vous prenez un courtier classique, vous allez payer beaucoup, beaucoup plus cher sur le Forex que sur les actions US. Comment repérer les meilleures opportunités également? Ça, je vais essayer de revenir dessus. Alors, tout d'abord, déterminer précisément les moments d'intervention. Il faut savoir que le gros avantage sur les actions US, c'est qu'on sait à quelle heure ça ouvre, on sait à quelle heure ça ferme. Sur le Forex, la grosse frustration, c'est qu'à minuit, on peut avoir un mouvement, on l'avait anticipé, mais on n'était pas devant nos écrans. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc ça, c'est déjà une frustration. Donc la plus grande frustration en trading, c'est d'avoir une stratégie parfaite et de ne pas pouvoir la mettre en application lorsque le mouvement survient. D'accord? Donc ça, c'est déjà, pour moi, important. Là, par exemple, on a la chute du DAX. Alors tout à l'heure, il y avait Maher qui était intervenu. Maher, il a raté la chute du DAX. Pourquoi? Parce qu'il bossait. Et il n'était pas devant ses écrans. Il avait dit, je suis dégoûté. Il nous avait écrit sur le chat, je suis dégoûté, je suis en réunion. Bon. Mais malheureusement, et c'est ça le truc, c'est que, voilà, vous pouvez rester devant votre écran pendant 6 heures, et la 7e heure, vous n'êtes pas devant votre écran et le marché décale. Alors, on peut repérer les périodes où il y a le plus de volatilité. Par exemple, 9 heures, 11 heures, 9 heures midi. 14h30, 17h30, 18h, d'accord? Donc ça, c'est les périodes où il y a le plus de volatilité. Mais parfois, sur le Forex, ça peut bouger entre midi et 2. C'est-à-dire de 8h à midi, il n'y a rien. Et à midi 30, ça bouge. D'accord? Alors oui, alors Gabriel m'écrit, il faut mettre des alertes. Oui, mais si vous n'êtes pas devant votre écran, d'accord? Vous êtes... qu'est-ce que vous faites? D'accord? Ok, l'alerte, mais je suis dehors. Vous voyez ce que je veux dire, Gabriel? Donc le problème, il est là. Et donc, là, par exemple, je prends un exemple de mouvement que les étudiants ont raté car ils n'étaient pas devant leur écran. J'ai parlé de Maher. Vous aviez également, là, je reviens dessus, voilà, l'AUD-USD. Ça, je vous ai dit que l'AUD-USD était baissier. On est tous baissiers, nous, sur l'AUD-USD. Mais qui était réveillé à 4h ou 5h du matin? D'accord? Il faut être réveillé à 4h, 5h du mat pour prendre le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est vraiment, voilà, Baki, il écrit moi, voilà, mais Baki, il est fou. Baki, il est réveillé à 4 heures. Mais le problème, il est là, c'est qu'à un certain moment, on n'a plus de vie. Voilà, lol, lol, lol. Le problème, c'est qu'on n'a plus de vie. C'est pas le marché, c'est pas un moyen, il dirige notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? On est prisonnier des marchés. Or, pour moi, le trading, c'est également une liberté. C'est également le fait de se dire, voilà, je travaille de telle heure à telle heure, et puis après, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, avoir cette liberté. Et donc, je le dis encore une fois, et je vais vous prouver pourquoi. Les US, on sait qu'entre 15h30 et 18h, ça bouge. Est-ce que vous m'entendez? Super. On sait qu'entre 15h30 et 18h, ça bouge. Ça change tout. Ça change tout. D'accord? C'est déjà un avantage énorme. Donc là, forte chute du DAX. Bon, on a pas mal d'étudiants qui l'ont shorté, mais toujours est-il, comme je viens de vous l'expliquer, il fallait être devant ces écrans. Ensuite, les limites du Forex et des futurs. Donc, sur le Forex,
il est possible de rester plusieurs heures avant que le marché ne parte. D'accord? Et lorsque le marché décale, bah, si on n'est pas devant nos écrans, grosse frustration. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je me souviens, il y a des situations où je suis en train de, en TKL Market, je suis en train de dire aux étudiants, voilà, je leur donne les points et le marché part. Mais moi, comme je suis en train de leur donner une stratégie, je peux pas me mettre à prendre une position parce que je suis concentré avec les étudiants. Donc, j'ai ma stratégie. Je sais que c'était hyper intéressant, mais je ne peux rien faire. Et donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et c'est arrivé également à de nombreux étudiants. C'est-à-dire qu'on a une analyse, on a une stratégie et on ne peut pas la mettre en application pour telle ou telle raison. D'accord? Pour telle ou telle raison. Alors, ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect. Alors, Adèle, il écrit, j'adore le Forex. J'adore aussi le Forex. Mais là, encore une fois, c'est un plus. C'est-à-dire, on continuera à travailler le Forex, on continuera à travailler les indices, mais les étudiants TKL qui le souhaitent auront la possibilité de travailler les US. Et au sein de la TKL Arcade, c'est clair que nous, on va se focaliser sur les US. On fera peut-être également un peu de devises, un peu de futur, mais on se focalisera sur le Forex. Deuxième point important. Certains gros mouvements peuvent prendre forme durant la nuit. Je vous ai montré la USD, dollar yen. Enfin, il est possible de rester devant ces écrans de 8h à 17h. Ça nous est déjà arrivé. De 8h à 17h, on a toute la journée, on est là. On attend. Et le mouvement, il survient à 17h. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Alors quand à 17h, c'est clair qu'on rate pas le mouvement. Mais vous attendez de 8h à 17h pour finalement prendre le mouvement à 17h. D'accord? Donc ça, justement, voilà, ça nous est déjà arrivé et je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de personnes. Alors ça, c'est l'AUD-USD, grosse baisse de l'AUD-USD durant la nuit. Et autre point important, bien évidemment, la difficulté de rester concentré plusieurs heures de suite. C'est-à-dire que si vous restez trop longtemps de votre écran, qu'est-ce qui va se passer? Suractivité, vous allez mal vous positionner, vous allez être peu sélectif, et ça, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire qu'en trading et en day trading, scalping, il faut rester devant ces écrans 2 heures, 3 heures étant le grand maximum. Pause, et ensuite vous revenez devant vos écrans. Mais il ne faut pas dépasser les 2-3 heures. D'accord? 2-3 heures, point. Voilà. Paris, c'est tout à fait. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc, difficile de rester concentré sur les marchés 6 à 8 heures d'affilée. C'est pas du tout une bonne chose. Sur le Forex, on peut parfois attendre plusieurs heures avant d'avoir un mouvement potable, conforme à la méthode TKL. Pour un scalper, ça peut poser moins de problèmes. Et pour nous, effectivement, on peut parfois attendre plusieurs heures, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Un range peut durer longtemps. Et enfin, il est nécessaire parfois d'attendre plusieurs heures avant d'avoir une bonne opportunité. Ça nous est également déjà arrivé. Je reprends ici l'exemple de l'Eurocad. L'Eurocad, on était acheteur. Et vous voyez l'Eurocad qui c'est un graphe 1 heure, hein, pendant plusieurs heures, ce marché nous fait un range. Et quand il décale one shot. D'accord? Boum, le marché, il explose à la hausse. Et il nous fait 50 pips en 1 heure. Si vous n'étiez pas devant votre écran, tant pis pour vous. Et ça, encore une fois, c'est vraiment dommage, mais ça arrive. Alors, bien évidemment, comment faire pour éviter ça? Premièrement, bon, il faut avoir une bonne stratégie, une bonne alerte, mais il faut rester devant ces écrans, ou du moins pas loin de ces écrans. Quand le marché ne fait rien, bon, je suis pas devant mes écrans, je fais autre chose, j'ai mes alertes, mais dès que mes alertes sonnent, mais il faut être physiquement présent. On ne peut pas. Alors il y en a qui vont vous dire oui, je suis à la plage et je trade. Oui, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Le trading, c'est un métier, c'est pas des vacances. Donc quand vous faites du trading, faites-le sérieusement. Alors de temps en temps, effectivement, on peut faire ça, mais encore une fois, essayez de vous focaliser sur les meilleures opportunités. Donc ça, encore une fois, l'Eurocad explose après un range de 2 jours et gagne 50 pips en 1 heure. C'est-à-dire qu'il fallait être là au bon moment. Donc pendant 2 jours, le marché ne fait rien. Donc pendant 2 jours, on ne fait rien. Et puis lorsque le marché décale, il fallait être devant ces écrans. D'accord? C'est important. Geoffrey dit effectivement, il faut avoir un smartphone. Tout à fait. Alors, placer des ordres stop, oui, mais c'est trop dangereux ça. Hein. Donc placer des ordres stop, mais si on a une arnaque, c'est-à-dire qu'effectivement vous placez un ordre stop, vous faites exécuter, le marché se retourne. Qu'est-ce que vous faites? D'accord? Donc encore une fois, c'est pas forcément une bonne chose. Alors bien évidemment, pour ceux qui vous vendent le rêve, c'est la meilleure chose à faire.
mais ce n'est pas forcément la meilleure chose. Jean-Marc, oui, 15h30, 18h, heure de France, 9h30, midi, heure de New York. Donc, comme je le disais, les plus gros mouvements sur les US prennent forme durant les 2-3 premières heures de marché. Et avec une méthodologie solide, un bon entraînement, il est possible de capitaliser dessus. On a sur les US des heures de trading fixes. D'accord? 15h30, 18h et 19h30, 21h30. Et pour cela, bien évidemment, il faut nécessairement se concentrer totalement sur les marchés durant cette période. Et il faut y consacrer 2-3 heures par jour, pas plus. Bien évidemment, on peut consacrer dans la deuxième partie 1 heure, 2 heures. Donc ça nous fait grosso modo 4-5 heures. D'accord? Pendant lesquelles on est véritablement devant ces écrans et on attend ces opportunités. Alors là, je vous reviens sur l'exemple d'Adobe. Donc ça, on l'a vu ensemble durant le coaching. Adobe avait validé un magnifique signal acheteur. Alors attendez 2 secondes. Je vais revenir sur cet exemple. J'ai partagé une vidéo, vous la retrouvez sur YouTube. Et je pense que c'est un excellent exemple. On ne doit pas rester bloqué. Ça s'affiche à la notion classique d'un risk-reward de 2-3. Ok. Donc là, je reviens sur Adobe rapidement. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Tu peux rester positionné, tu restes positionné. Voilà. Donc, juste, Adobe, on avait cassé un gros niveau, d'accord, un gros niveau en weekly, un gros niveau en daily. Les indicateurs techniques étaient magnifiques, etc. D'accord? Donc, on avait cassé de gros niveaux. L'ouverture, elle se fait par là. D'accord? Et puis, on a un gap. On a un marché qui consolide, mais alors il y a une personne qui me dit le gap c'est dangereux. Ça dépend quel gap et dans quelle configuration de marché, Jacques. Et c'est là où encore une fois, il y a gap et gap. Quand vous avez un gap, mais que le marché est parfait, que la configuration de marché est parfaite, c'est nickel. Et c'est ce que l'on a eu sur Adobe. Donc là, on a eu une ouverture, c'était magnifique. On a eu effectivement un petit range et puis on a cassé et là c'était magnifique. On était aux alentours des 74. En 2 heures, le marché va gagner quasiment 3 dollars. Et là, c'était un magnifique signal acheteur. Et donc je reviens rapidement dessus, etc. C'est une question. Donc vous voyez, là on était en train de faire un coaching avec les étudiants. On avait suivi Adobe. À un certain moment, Adobe a dessiné une consolidation, d'accord. Et là on était aux alentours des 76. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché? Je vais vous montrer, comme ça. Là, le marché. Et c'est magnifique ou pas? Voilà, un beau pullback en 50 ticks. Le 300 ticks, on est bien d'accord qu'il est acheteur. Voilà. Et le marché, pour l'instant, il continue. D'accord? Bien évidemment, voilà. Là, on aurait très bien pu finir. Là, maintenant, c'est bon. En 1h30, on a fait notre journée. Mais c'est juste pour vous montrer que on peut. Est-ce que vous m'entendez là? On peut la garder et le potentiel, il est encore impeccable. Super. Pour l'instant. Donc là, vous voyez, on a un marché qui explose à la hausse, 74. Là, on est aux alentours des 76. D'accord? Et vous voyez le marché qui explose, qui nous fait une conso. Et puis là, on a plein de signaux acheteurs pour nous. D'accord? Et puis, bien évidemment, ce n'était que le début. Donc, je continue. Donc, j'efface tout ça. On ne peut pas dire, voilà, en 300 ticks, c'est toujours acheteur. D'accord? Donc là, effectivement, on a des signaux. Là, je vous ai donné un exemple. Je vous ai parlé. On a des signaux hyper top. On est bien d'accord? Et là, je continue. Parce que vous allez voir que c'était vraiment, vraiment intéressant. Et vous voyez, franchement, là, on est quasiment sur les plus hauts. Et puis, on va exploser à la hausse. Et c'est une action qui a gagné 3 dollars en une journée. J'ai fini. En 2-3 heures. Après, bien évidemment, débrief. Regardez, et là, ça explose. Sortir. Et vous avez vu le potentiel, et vous avez vu la hausse. C'est impressionnant. Et voilà. Et ça, ce mouvement s'est dessiné en 2 heures. En 2 heures, on a eu un mouvement. Et ce type de mouvement, on en a quotidiennement sur le marché US. Et donc là, je vous ai montré un petit exemple. Il y en a plein au quotidien sur les marchés US.
Mais encore une fois, on revient sur ce que je vous avais dit. C'est un avantage énorme. Entre 15h30 et 18h, j'ai des opportunités. Et je dois me focaliser sur ce créneau horaire. Et vous voyez encore une fois l'importance justement de se dire, tiens, j'ai cet avantage. Alors, il y a Rudy, il dit, elle peut casser par le bas aussi. Oui, elle peut casser par le bas, mais toujours est-il qu'effectivement, on avait plein de convergences, on avait plein de signaux positifs. Et donc, à partir de là, effectivement, nous, on s'est basé sur ça. Même pas Jean-Marc, hein, on peut pas dire effectivement que c'était lié. Il y avait une news positive pour Adobe, mais le jour où on a eu cette hausse, c'était le jour où le DAX s'est effondré. C'était le jour où le DAX, le dos avait également baissé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a eu effectivement des marchés qui avaient fortement baissé. Alors, je continue. Magnifique, magnifique. Vous êtes dessus, Eric? C'est beau, hein? Le Nasdaq qui continue de monter, hein. Bravo. Alors voilà, et c'est effectivement un marché qui est vraiment magnifique. Alors je continue. Donc tout d'abord, vous avez effectivement cet avantage énorme, un créneau horaire sur lequel intervenir. Et ça, c'est quand même un gros avantage par rapport au forex. Là, je reviens sur une position que moi j'avais prise sur Apple. On était par là, d'accord? Et vous voyez, le titre, il a perdu 1 $ en 15 minutes. D'accord? Ça, c'est un graphique 5 minutes. 1, 2, 3. 1 $ en 15 minutes. On avait une configuration parfaite. On avait un beau pullback. Et là, on avait plein de convergences. Et c'était effectivement hyper beau. Et ça, ces configurations, ce type de configuration, on en a quasiment quotidiennement. Donc, premier gros avantage, c'est le fait de se dire, entre 15h30 et 18h, j'ai des opportunités. Et après ma journée, entre guillemets, elle est quasiment finie. Deuxièmement, une volatilité bien plus importante que celle des indices ou du forex. Oui, alors